Je m'appelle Vanda, j'ai 33 ans. Et la nuit où toute la famille de mon mari a voté pour Then it's m'effacer de leur settled. vie, ils pensaient assister à ma chute. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de déclencher quelque chose qu'ils ne pourraient jamais arrêter. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé après ce vote humiliant, vous devez comprendre comment j'en suis arrivé là. Parce que personne ne décide du jour au lendemain qu'une femme mérite d'être bannie. Du moins, c'est ce que je croyais. Pendant 9 ans, j'ai tout fait pour être accepté. 9 longues années. J'ai assisté à chaque anniversaire, à chaque dîner de famille, à chaque réunion de Noël. J'étais présente lorsque quelqu'un tombait malade, lorsque quelqu'un avait besoin d'aide, lorsque personne d'autre ne se portait volontaire. Et pourtant, malgré tous mes efforts, je restais une étrangère, une invitée tolérée, la femme qui avait épousé Trevor. Jamais vraiment un membre de la famille. Au début, j'essayais de ne pas y penser. Je me disais que certaines belles-mères avaient simplement du mal à lâcher prise, que le temps arrangerait les choses. J'avais tort. Ma belle-mère ne voulait pas apprendre à m'aimer. Elle attendait simplement que je disparaisse. Le problème, c'est qu'elle n'était jamais directe. Jamais. Elle préférait les petites remarques, les critiques déguisées en conseils, les sourires qui ne montaient jamais jusqu'aux yeux. Caleb devrait porter quelque chose de plus élégant à l'église, un massimo. Une mère plus attentive aurait remarqué ça. Dans mon temps, les femmes faisaient davantage d'efforts. Toujours la même chose, toujours assez subtile pour qu'on ne puisse pas la confronter. Et lorsque j'en parlais à Trevor, il répondait: Oh, tu sais comment elle est. Et cette phrase, je l'ai entendue pendant des années. Tu sais comment elle est, comme si cela excusait tout, comme si sa personnalité devait devenir mon problème. Puis les années ont passé, et j'ai continué, parce que j'aimais mon mari, parce que j'aimais mon fils, parce que je croyais que la paix valait parfois quelques sacrifices. Mais il y a une différence entre faire des compromis et disparaître. Et sans m'en rendre compte, je disparaissais peu à peu. Puis est arrivé ce mardi de novembre, le soir qui a tout changé. Je me souviens encore de chaque détail, l'odeur du thé, le bruit de la pluie contre les fenêtres, la lumière jaune du salon, et cette sensation étrange dans l'air, comme si quelque chose avait été préparé, comme si tout le monde savait quelque chose que j'ignorais. Ma belle-mère avait invité toute la famille, ses filles, leurs maris, Greg, le frère de Trevor, des tantes, des cousins, pratiquement tout le monde. Moi, j'étais dans la cuisine à préparer les boissons, comme souvent. Je portais un plateau de tasses lorsque j'ai entendu sa voix, calme, contrôlée, presque solennelle. J'aimerais que nous votions sur quelque chose. Le salon est devenu silencieux. Je me suis arrêté. Puis elle a prononcé la phrase qui allait changer ma vie. Vanda devrait-elle être exclue des événements familiaux? Mon sang s'est glacé, j'ai cru avoir mal entendu. Je me suis dit que ce n'était pas possible, qu'aucun adulte ne ferait réellement ça. Mais alors, une main s'est levée, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce que toutes les mains soient en l'air. Toutes, sans exception. Personne n'a protesté, personne n'a demandé pourquoi, personne n'a dit que c'était cruel. Même Trevor s'est resté assis là, silencieux. Je crois que c'est ce silence qui m'a le plus blessé. Pas le vote, pas les mains levées, son silence. Je suis retourné dans la cuisine. J'ai posé le plateau et j'ai essayé de respirer. Je me répétais que ce n'était qu'un cauchemar, que j'allais me réveiller. Mais je ne me suis pas réveillé, parce que 20 minutes plus tard, Caleb est entré, mon fils, 8 ans, et ses premiers mots ont détruit ce qui restait de mon cœur. Maman, pourquoi il te déteste? Je me suis figé, parce qu'il avait tout entendu, tout. Il avait été assis dans le couloir, seul, à écouter des adultes décider si sa mère méritait encore de faire partie de la famille. Je me suis agenouillé devant lui. Je l'ai serré dans mes bras. Et à cet instant précis, quelque chose s'est brisé. Mais quelque chose d'autre est né. Une certitude. Je ne supplierai plus jamais ces gens de m'accepter. Jamais.
Cette nuit-là, après avoir couché Caleb, je suis restée assise dans le noir pendant presque 2 heures, sans bouger, sans parler, sans pleurer. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un message. 2 mots. Allez-y. Le message était destiné à Maître Caldwell, mon avocate, car il y avait une chose que personne dans cette famille ne savait. Depuis plusieurs semaines, je préparais déjà mon avenir. Pas par vengeance, par précaution. Trevor et moi traversions une période difficile, et je voulais comprendre mes droits, rien de plus. Mais soudain, tout était devenu très différent, très clair, et surtout très officiel. Une semaine plus tard, les lettres sont parties. Le jeudi matin suivant, Trevor m'a appelé. Je n'oublierai jamais sa voix. Pour la première fois depuis longtemps, il avait peur. Pas de moi, des conséquences. Ma mère a reçu une lettre d'avocat. Je sais, long silence. Pourquoi tu as fait ça? J'ai fermé les yeux. Puis j'ai répondu, parce que votre famille a voté pour m'humilier devant mon enfant. Zabi Ziampo. Il n'a rien dit, parce qu'il savait que j'avais raison. La lettre était simple, précise et terriblement efficace. Elle mettait fin aux manipulations financières de sa mère. Elle clarifiait mes droits légaux. Elle documentait les humiliations subies. Et surtout, elle envoyait un message. Je n'étais plus une cible facile. Les réactions ont été immédiates. Les appels ont commencé. Puis les messages, puis les excuses. Soudainement, les mêmes personnes qui avaient levé la main voulaient parler. Quelle surprise! La tante qui me traitait comme une domestique voulait tourner la page. La sœur qui avait organisé cette réunion voulait repartir sur de nouvelles bases. Même ma belle-mère semblait avoir découvert le mot respect. Mais quelque chose avait changé. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Et c'est là que réside le véritable pouvoir. Pas dans les procédures, pas dans les documents, pas dans les menaces juridiques. Le pouvoir naît lorsque vous cessez d'attendre la validation des personnes qui ne vous ont jamais respecté. Pendant des années, j'avais cru que si je faisais assez d'efforts, ils finiraient par m'accepter. J'avais tort, parce que certaines personnes profitent de votre patience. Elles la confondent avec de la faiblesse. Elles pensent que votre silence signifie que vous ne réagirez jamais, jusqu'au jour où vous le faites. Et ce jour-là, elles sont choquées. Quelques semaines plus tard, Caleb m'a posé une question simple. On ira chez mamie pour Noël. Je l'ai regardé, puis j'ai répondu « Je ne sais pas encore ». Il a réfléchi quelques secondes, puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Tant mieux, je n'aimais pas la façon dont il te regardait à 8 ans. Et il avait tout compris, plus que les adultes, plus que Trevor, plus que toute cette famille réunie, parce que les enfants voient la vérité avant que les adultes apprennent à l'ignorer. Les mois suivants n'ont pas été faciles. Il y a eu des discussions difficiles, des choix compliqués, des nuits où je doutais, mais jamais je n'ai regretté ma décision. Pas une seule seconde. Car cette histoire ne parle pas réellement d'une belle-mère, ni d'un vote, ni même d'une famille toxique. Elle parle de ce moment précis où une personne comprend enfin sa propre valeur. Le moment où elle cesse de demander la permission d'exister, le moment où elle réalise qu'elle mérite mieux. Et lorsque ce moment arrive, tout change. Ils pensaient m'en pouvoir décider si je faisais partie de la famille, mais ils avaient oublié une chose essentielle. Je pouvais décider de ne plus faire partie de leur monde. Et cette décision a été bien plus puissante que leur vote, parce qu'à la fin, ils ne m'ont pas exclu, ils m'ont libéré. Et c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais reprendre.